Quetzal n'a pas navigué depuis 2 mois. Et maintenant, il s'agit de regretter tout ça, de remettre en place les écoutes, les drosses d'enrouleur, de vérifier que tout est OK, de remettre le bateau en service, puisque le départ est prévu ce week-end pour la destination de Madère. Allez, aujourd'hui on est le 28 juin, c'est le dernier jour ici à Grande Canarie, à Las Palmas, puisque il est temps de partir, maintenant de commencer à remonter vers le nord, parce que l'étape suivante c'est de rentrer en France. Donc ça va se faire d'abord par Madère, ensuite certainement les Açores, et ensuite des Açores il y aura un choix à faire, soit revenir directement vers le Cap Finistère, au nord de l'Espagne, soit alors faire la grande boucle et passer par contourner l'anticyclone des Açores, c'est-à-dire remonter vers le nord et tourner à droite quand on arrive à peu près à la latitude du 45e parallèle. Pour débuter ce trajet, il y a quelque chose qui ne m'enchante pas vraiment, pour lequel aussi je ne suis pas très motivé, c'est qu'il va falloir que j'aille plonger pour aller déboucher les évacuations, les passecoques des pompes de douche et de cale. Ça c'est un no-go et ça peut poser un problème de sécurité si jamais il y avait un envahissement du bateau par de l'eau. Donc ça va être la première chose à faire, c'est-à-dire je vais sortir de la marina, je vais aller me prendre un mouillage à côté et je vais me mettre à l'eau et je vais commencer ma journée et mon passage par un bain dans de l'eau assez fraîche quand même. Donc je me suis arrêté au mouillage juste devant la marina, l'entrée de la marina. Et derrière, en fait, juste derrière la visière là-bas, de façon à pouvoir plonger et déboucher ces trous. Donc, il faut y aller. Bon, alors, comme prévu, l'opération débouchage des trous s'est bien passé. Et en fait, sur les 3 évacuations qui correspondent en fait aux 3 pompes de fond de cale, c'était entièrement pris par des compressions de calcaire, une espèce de comme si c'était des verres de calcaire, un truc assez bizarre. Et il y a des plaques sur la coque. Où j'ai fait tout le tour de la coque. Il y a des plaques. J'avais pas eu ça quand le bateau était resté à rabat. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. En tout cas, l'opération est un succès, c'est le principal. Moi, je vais me toucher et puis il est temps de se mettre en route pour Madère. Alors là, je suis en train de passer le nord de l'île de Grande Canaria. Et alors, à la GoPro, on a l'impression en fait, ce bateau est très très près. Et il cherche à passer le plus près possible de façon à pas s'éloigner de sa trajectoire. Et en fait, il n'a pas dû être très content de me voir sur sa route. Ça fait 5-6 heures maintenant que j'ai quitté Las Palmas. Je dois avouer que c'est pas la navigation la plus confortable que j'ai connue jusqu'ici. Donc c'est un pré à 40 degrés, dont 20 nœuds de vent. La mer n'est pas extraordinaire, les conditions de vent sont pas extraordinaires, mais je dois avoir 1m50, guère plus d'1m50 de vague. Mais c'est un pré serré, le bateau gîte beaucoup. Pour essayer de gagner un peu en confort, j'ai pris 2 riz. J'ai gardé tout le génois. L'amarinage, je sais pas si c'est bien correct de dire ça, mais l'amarinage est un peu délicat, je dois avouer. Pour toutes les manœuvres que j'ai eu à faire, ça manque de fluidité. Il faut s'y remettre, ça fait 2 mois que je n'ai pas navigué, les automatismes sont plus là, il faut qu'ils reviennent. Bon, je dois avouer que je suis un peu pâteux dans les manœuvres en ce moment, aujourd'hui.
Alors, tout au fond, là-bas, on distingue encore Grande Canaria qui n'en finit plus de disparaître. Ça fait déjà 7-8 heures qu'on est parti. Donc je me serais attendu à ce qu'on ne puisse voir grand-chose. Mais en voiture, par contre, je vois pas. Il y a Tenerife. Pourtant, il y a l'île qui a le volcan le plus haut. C'est dans les nuages. Dans les nuages. Ah non, elle est là-bas. Là-bas dans les nuages. Bon, eh bien, comme prévu, la nuit a été compliquée. C'est le deuxième jour de mer. Toujours au frais. J'ai volontairement sautoyé le bateau. Je suis sous trinquette avec de riz pour essayer de calmer le jeu et d'avoir une phase de transition entre le passage de la vie de terrain à la vie maritime aussi douce que possible. C'est jusqu'ici pas forcément une réussite. Il y a une deuxième raison aussi pour laquelle je reste pour l'instant encore uniquement avec la trinquette. C'est que je veux pas que le bateau gîte beaucoup parce que si vous regardez dehors, le ciel est uniformément gris, c'est une couche de stratus, qu'il n'y a pas de soleil, donc les panneaux solaires ne produisent pas de courant, quasiment pas. Donc j'étais obligé de mettre en marche le groupe électrogène pour garder une tension avec une réserve de sécurité au niveau des batteries. Et le groupe électrogène, lui, il n'aime pas tellement quand le bateau est gité. Donc volontairement, j'ai ralenti le bateau, j'ai ralenti la cadence. Et là, je me traîne, on va dire, entre 4 nœuds et 4 nœuds et demi pendant une petite heure, histoire de recharger des batteries. Quasiment depuis le départ, j'étais resté dans la combinaison de riz dans la grand voile et je jouais uniquement sur le génois et la trinquette pour adapter la voilure. Alors l'adapter non pas en fonction du vent, parce que le vent lui est resté toujours entre 20 et 25 nœuds et en plus très régulier, mais surtout pour régler l'inclinaison du bateau en fonction de ce que moi je pouvais supporter. Et comme je le fais maintenant d'ailleurs, en fonction des heures de charge du parc batterie avec le groupe électrogène. C'est la première fois depuis que je suis parti que je vois un peu de soleil, alors j'espère que ça va durer. Car j'ai encore à peu près 70 000 à faire. Le vent devrait tomber dans les heures qui viennent. Et surtout s'orienter juste dans l'axe là où je devais aller. Une stratégie que j'avais envisagée hier, c'était de virer de bord, de repartir vers l'est, parce que dans l'est il y a toujours du vent. Mais je ne l'ai pas fait, par, on va dire excès d'optimisme, en fait c'est plutôt par paresse. Mais en me disant que après tout la météo fait le sens exact et que j'aurais peut-être du vent en continuant sur le bord direct jusqu'au bout. Ceci dit, le vent a légèrement tourné et là je fais route directe sur Funchal. Et dès que j'aurai fini le petit déjeuner, je relancerai la GP complète pour peut-être même envoyer les 2 voiles d'avant. Ça fait 48 heures que je suis parti. Je suis maintenant à peu près un peu moins de 50 000 de Funchal. Les conditions météo ont bien changé puisque j'aborde maintenant une zone où il y a beaucoup moins de vent. C'était prévu. En fait, je suis juste en bordure de la zone entre la quasi-pétole et puis un vent faible.
Et il y a quelques heures, j'ai fait un virement de bord, d'ailleurs je vais vous montrer. J'ai fait un virement de bord ici. Je suis passé bâbord à mur. Et en fait, déçu par la vitesse de la progression, j'ai fini par mettre le moteur. J'ai commencé cette partie du trajet en trace directe, alors que là je suis resté en mode vent depuis tout le trajet depuis le départ de Las Palmas. À partir de ce moment-là, je suis passé en trace directe en direction de Funchal en mettant le moteur. J'ai fait 1 heure de moteur. Et là, le vent est revenu petit à petit. Donc, je suis repassé sous voile. Alors, c'est pas folichon, c'est conforme aux prévisions, hein, puisque j'ai à peu près un peu moins de 10 nœuds de vent même. J'ai actuellement 10 nœuds de vent. Et donc, je me trouve dans cette zone qui est en fait en bordure de les zones bleues, là c'est là où il n'y a pas de vent du tout, où le vent est faible, et j'ai un petit couloir de vent qui j'espère va pouvoir me permettre de progresser le maximum jusqu'à Funchal. Actuellement la vitesse n'est pas extraordinaire, hein, varie entre 4,5, 5,5, mais actuellement elle est à 5,2. Tant que ça reste au-dessus de 4,5, on va dire, je reste optimiste sur une arrivée à la voile. On s'approche de Funchal, je devrais y être d'ici 2 heures, 2h30. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec 13 nœuds de vent, sur une mer plate, j'avance aussi vite qu'avec 25 nœuds de vent dans des creux de 2 mètres. C'est-à-dire autour de 5 nœuds 5, 6 nœuds. Comme quoi la force de la mer, en fait, est bien plus importante. En tout cas, Quetzal est extrêmement sensible aux conditions de mer, a nécessité énormément de puissance pour arriver à passer les vagues.